Champions. Eh oui, les gars! Eh oui! On est en Ligue des Champions, c'est officiel! On est en Ligue des Champions! Eh oui, on arrive, la Champions League, on arrive, t'inquiète pas, on arrive! On arrive, les gars! Ça y est, on est en Champions League, c'est officiel! On est en phase de poule. On sait toujours pas qui. Forcément, on sait pas qui va affronter. Bah oui, forcément, on sait pas. On est déjà pas mal de clubs à être en Champions League déjà. Mais on en fera partie. On en fera partie. Donc attends, oula, déjà mon truc est mal placé. Donc on rejoint pas mal de clubs. Il y a déjà pas mal de clubs qui sont en Champions League. Il y a par nous, il y a le Sporting déjà. Bah oui, le Sporting forcément. Il y a le Sporting, il y a l'Inter Milan, il y a l'Atalanta qui s'est qualifié aujourd'hui, je crois. Euh, En Italie, en Allemagne, il y a le Bayern, il y a Leipzig en Ligue des Champions. Ensuite, en Angleterre, il y a Manchester City, Manchester United. Et en Espagne, on a bien évidemment les quatre, les quatre qui sont déjà en Ligue des Champions, le Real Madrid, l'Atlético, le Barça et le FC Séville. Donc voilà. Et les gars, en France, alors il me semble qu'on n'a pas... attends, si je crois que ce week-end, il y a les qualifiés, mais bah, il y a de grandes chances que ce soit Lille-Paris. Voilà. Donc, donc voilà. À part si Monaco arrive à faire un coup. Donc, les gars, on est en Ligue des Champions, ça y est. Victoire 3-0 face à Rio Ave. Ah, j'étais à ça du pronostic à 100%. Réussi à 100%. Parce que, en plus d'avoir deviné le score 2-0, j'avais les buteurs en plus. Luis Diaz, non, attends, c'est l'inverse. Tony Martinez qui ouvre le score et Luis Diaz qui met le deuxième but. Malheureusement, Sergio Oliveira, bah, il s'est occupé de mon cas, il a mis un troisième but. Bon, au moins, on a mis un but de plus, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Donc, du coup, vous avez bien compris, on a 4 points d'avance sur Benfica. Donc, il manque plus qu'un match pour les deux équipes. Donc, du coup, Benfica, ils pourront faire mieux que revenir à un point de nous si on perd le dernier match et qu'eux, ils les gagnent. Donc, de toute façon, ils repasseront pas devant nous. C'est impossible maintenant. Ils se contenteront que des tours préliminaires parce qu'ils ne peuvent pas non plus finir quatrième vu que Braga est trop loin derrière. Donc, ils devront se contenter gentiment de leur troisième place et des tours préliminaires de la LDC. J'ai que hâte qu'ils se fassent éclater. Hein. Donc, voilà. Alors, nous, on est en poule, ça y est, officiellement. On participera au pool de la LDC. Enfin, on participera à la LDC tout court. Hein. Voilà, la Ligue des Champions. Donc, c'est reparti pour un tour. J'espère qu'on fera les mêmes exploits que cette année. J'espère qu'on battra les grosses équipes. Parce que cette année, clairement, on a fait match nul contre City. On a battu la Juve et on a battu Chelsea. Donc voilà. Je pense que nous sommes une équipe qui peut faire peur en Europe. Et j'espère que ça continuera la saison prochaine parce que j'ai vraiment aimé le parcours en LDC cette année. J'espère que vraiment l'année prochaine, on fera peut-être mieux même. Hein, on ne sait jamais. On pourrait faire mieux ou pareil. Hein. J'espère qu'on fera un très bon parcours la saison prochaine. Donc, bon, là, par contre, la différence, c'est qu'on sera pas dans le chapeau 1. Donc, on pourra se taper un groupe plus difficile. Parce qu'on va pas se mentir que le groupe de cette année a été assez simple, à part Manchester City. Sinon, comme je vous l'ai dit, hein, Marseille et l'Olympiakos, c'était quand même largement prenable. C'était en dessous de nous. Donc, c'était prenable. Hein, cette poule était prenable. L'année prochaine, ça va être autre chose. Parce qu'on peut se taper des plus grosses équipes. Au moins deux, tu vois. Donc vu on se retrouvera dans le... Ah, on sera pas tant pénalisé que ça, on se retrouvera dans le chapeau 2. Donc, enfin, je pense, hein, vu notre coefficient UEFA, je pense qu'on se retrouvera au chapeau 2, je pense. Donc, voilà. Voilà, tout simplement. C'était pour vous dire ça. Alors, on va parler un peu du match quand même. On a gagné 3-0, but de Tony Martinez, Luis Diaz et Sergio Oliveira quand il est rentré, les gars. C'est des buts qu'on a mis en 10-15 minutes. Hein. On n'a pas mis longtemps à les mettre. Hein. En 15 minutes, on avait mis les 3 buts. Donc on les a tous mis en seconde mi-temps. Hein. C'était assez difficile quand même. On a failli se prendre des buts à la fin. Heureusement que Marchesi nous a suivis. Et enfin, on a fait un clean sheet. Important ça, de ne pas encaisser de but dans un match. Et on n'a pas encaissé de but. Donc c'était quand même important de ne pas encaisser de but.
pour quand même, se dire qu'on peut encore être solide défensivement. Donc les gars, la composition d'équipe, alors je l'ai pas vue, je l'ai pas vue, on va être honnête. J'essaye de me la faire en tête avec les joueurs qui étaient sur le terrain. Alors, on avait Marcelo Gol, Pepe, Jogolate, le catastrophique, en défense centrale. À gauche, on avait Manafa. À droite, alors, attends, on va se refaire le milieu de terrain parce que, alors, au milieu, on avait, est-ce qu'on joue en 4-4-2, sachant qu'à droite, ah, c'est bon, je sais à peu près, mais Nanou, il était pas là au début du match, Nanou, il était pas là, je sais pas ce qui est arrière droit en début du match, Nanou, je crois qu'il est rentré en cours de match. Je sais plus si Nanou était là au début. Je l'ai pas vu en première mi-temps, Nanou. Je l'ai vu en seconde mi-temps, mais je l'ai pas vu en première. Et j'ai plus de souvenir qu'il est rentré, Nanou. J'ai pas de souvenir. Alors pourtant, il était sur le terrain à la seconde mi-temps. Donc qu'est-ce qu'il était pas titulaire? Ou je me suis pas rendu compte. Ouais, il était là, mais je sais pas. Il faudrait que j'aille revoir la compo. De toute façon, vous l'avez sous les yeux. Donc vous voyez. Moi, je l'ai pas sous mes yeux. Donc au milieu, on avait Matteo Zoribe, Marco Grujic. À droite, on avait Jean Mario. À gauche, on avait Luis Diaz. Et en attaque, on avait Mehdi Taremi et Tony Martinez. Donc, voilà les gars. C'est une compo habituelle des tops. Tony Martinez, parce qu'encore une fois, il enchaîne. C'est le titulaire de l'an prochain, clairement. Je pense qu'on trouvera. Alors, le titulaire, alors bien sûr, on a Pepe qui arrive là. Alors, je crois que c'est un buteur, donc va falloir qu'il trouve sa place. S'il veut vraiment prétendre à être titulaire et à faire de grandes choses, je pense qu'il va falloir qu'il prouve beaucoup parce que il est vrai que Mehdi Taremi, il n'est pas incroyable en ce moment, mais Tony Martinez, lui, oui, il est exceptionnel. Donc c'est peut-être Mehdi Taremi qui peut sauter, si jamais Pepe vient à être très fort la saison prochaine. Du coup, ça pourrait nous donner, possiblement s'il n'y a pas de départ, si on compte pas le départ, on devrait avoir un PP Tony Martinez, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ou alors un PP Mehdi Taremi, voilà, ça dépend. Ça dépend de qui va être mis sur le banc. Ou alors PP sur le banc. Voilà, on sait pas, ce truc il est nul, ce truc il va être nul à Porto, on sait pas. Apparemment c'est un crack. Et j'ai voulu, vraiment clairement, je me suis dit dans ma tête, je vais peut-être aller voir les matchs de Grêmio. Ouais, mais les matchs c'est la nuit, c'est la nuit. Donc non, j'ai pas que ça à faire, moi je dors. Je regarderai peut-être des matchs comme ça si c'est disponible de les voir. Ou peut-être aller, on se sacrifie une fois puis on regarde un match. Je sais pas. Après je sais pas c'est quand les calendriers du championnat brésilien parce qu'ils sont différents des ceux d'Europe. Je crois que le championnat il vient de commencer ou il est terminé, je sais plus là-bas. Mais en tout cas, c'est pas le même calendrier que nous. Je crois qu'il est fini en Brésil, le championnat. Oui, il est fini, il me semble. Donc, qu'est-ce que je veux... Ah oui, les tops et les flops, c'est vrai. Moi, j'étais à Tony Martinez. Luis Diaz, ah ouais, il a été exceptionnel. Oh, c'est incroyable. Il a fait du sale. Il a fait du salito. Voilà. Et on retrouve le El Grande de la Luz de la Colombia de la Barrancas. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit celui-là. Ça fait longtemps. El Grande de la Luz de la Colombia de la Barrancas. Ça fait longtemps que je n'avais pas dit celle-là. Et en troisième top, les gars, c'est Pépé. C'est Pep. Mais c'est pas le Pépé qui va arriver, non. C'est le chauve. Voilà. En défense centrale. Voilà, encore une fois. Il a été très bon, exceptionnel. Et puis en flop, Mehdi Taremi, il a vendangé sa mère. Marco Grujic, il a fait trop de fautes. C'est incroyable. Et Djogolek, pareil, il a fait trop de fautes. Après, il s'est un peu rattrapé en deuxième mi-temps. Quand on menait au score, je l'ai trouvé plus à l'aise. Mais c'était catastrophique en première mi-temps. C'était nul. Peut-être pas catastrophique, mais c'était nul. Voilà. Alors, les gars, événement aussi que j'ai oublié de vous le dire. Marcano, les gars. Marcano est rentré en fin de match, les gars. Ça fait 1 an qu'il n'a pas joué, Marcano, il me semble.
Oui, il a plus joué depuis un an, Marcano. En tout cas, à Porto, qui s'était fait les ligaments croisés avant le confinement, avant l'arrêt du championnat à cause du Covid au mois de mars. Rappelez-vous, au mois de mars 2020, il s'est fait les croisés juste avant. Normalement, il devait revenir en fin d'année 2020, mais le mec, je sais pas ce qui s'est passé. Il est jamais revenu. Bah là, bah, ça y est. Là, il l'a fait rentrer, ça y est. C'est enfin décidé à le faire rentrer. Je savais pas s'il y avait un problème avec Marcano, je sais pas quoi, mais il n'a pas joué de la saison. Alors que pourtant, il aurait dû revenir en fin d'année 2020, normalement. Hein. Mais bah, apparemment, bah, il y a eu des complications. S'il est pas revenu, c'est qu'il y avait une raison. Voilà. Je suis pas dans le club, donc je ne sais pas quoi. Je ne suis pas dans le club. Hein, j'aurais bien aimé, mais non. Je n'ai pas eu de news. Et pas plus parce que, voilà, quand on va voir les actus du FC Porto, tu vois Marga signé à Al Hilal, tel machin va aller à tel club. Voilà. Même si je vois pas trop de rumeurs en ce moment, hein, on va pas se mentir. J'ai juste su, comme tout le monde, que Marga signé à Al Hilal en Arabie Saoudite, mais voilà. Les gars, c'est ce que j'avais à vous dire. Hein. Marcano est rentré, je suis content. Voilà, il a fait des choses sans plus, hein, il a fait son taf. Hein, voilà. En tout cas, j'espère qu'il va jouer le dernier match quand même. Peut-être pas titulaire, mais qui rentre au moins. Hein, j'espère pour le relancer un petit peu. Alors je sais pas s'il est en fin de contrat ou pas, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'il a pas joué et tout. Ça fait longtemps qu'il apporte au Marcano. Ça fait depuis quand? Ça fait très longtemps qu'il est. Ça fait depuis 2000. Ça fait 7-8 ans qu'il apporte au. Marcano, ça fait très longtemps qu'il est à Porto. Ça fait 6-7 ans qu'il est à Porto, je crois. Ouais, depuis 2014, je crois. Hein. Je suis pas sûr hein, de ce que je dis. Hein. Mais ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps, j'en suis sûr. Ça fait très longtemps. Voilà. Puis, il a été titulaire hein, pendant plusieurs saisons. Il a été titulaire à Porto. Hein. Voilà. Il a joué aux côtés de beaucoup de défenseurs centrales quand on regarde. Il a joué aux côtés de Meikon, il a joué aux côtés de Philippe, je sais plus son nom, de Eder Militao. Attends, non, ah non, Eder Militao, c'était Felipe qui était à côté d'Eder Militao. Il a joué aussi avec Pepe, voilà. Il a joué avec plein de monde hein, à côté de lui. Ah, Marcano, c'est vrai que c'est un ancien lui. Hein. Voilà. Mais Icon, je sais pas si vous en rappelez, c'était un chauve qui joue à Porto. Voilà. Alors non, c'est pas le Meikon que tout le monde connaissait, celui qui avait joué à l'Inter Milan là. À l'époque, non, c'était pas lui, c'est un autre. C'est un autre. C'est un autre qui est plus jeune, il me semble. C'est un autre qui est plus jeune, oui. Lui aussi, il était longtemps à Porto, lui. Mais Con, il a fait beaucoup d'années à Porto. Hein. Il est arrivé en 2009, je crois, puis il est parti en 2016. Donc voilà, il est resté très longtemps à Porto, lui aussi. Hein. Mais pour ceux qui le connaissaient pas, hein, voilà. Vraiment, Mekon, il était là dans l'année où on est champion avec Villas. Hein. Voilà, il a gagné beaucoup de championnats et tout. Voilà. Il était là, il a joué aux côtés d'Otamendi, il a joué aux côtés de plein de défenseurs centrales. Voilà, Otamendi, espèce de connard, enculé de merde, bien évidemment. Hein, ce traître, hein, ce traître qui joue à Benfica actuellement, hein, il a joué pendant quelques années à Porto lui aussi. Alors je sais plus quand il est arrivé, mais il est parti en 2014. Il a joué aussi quelques années. Ouah, les gars, je suis en train de partir sur des délires là. J'ai parlé de Marcano, je suis parti dans d'autres délires là. Non, là, faut arrêter un petit peu. Je pense que je vais arrêter la vidéo. Va falloir arrêter parce que sinon, on est parti sur 30 heures là. Bon les gars, je vous laisse, salut.